À première vue, il s'agit du plus grand crime écologique imaginable. En 1974, des centaines de navires ont pris la mer en Floride et ont déversé plus de 2 millions de pneus de voitures au milieu de l'océan. Cependant, il ne s'agissait pas d'une pollution intentionnelle de l'environnement, mais d'une approche tout à fait positive. Avec les 2 millions de pneus jetés, les États-Unis voulaient créer un récif corallien géant afin de préserver la santé de l'océan à long terme. 50 ans plus tard, les résultats sont absolument incroyables. Et dans cette vidéo, nous voulons vous montrer l'histoire totalement folle de cette incroyable expérience. Si vous voulez connaître les conséquences du déversement de 2 millions de pneus dans l'océan, restez à l'écoute de Bon à savoir. Pour cette histoire extrême, nous retournons aux États-Unis dans les années 1960. À cette époque, l'économie américaine et la production industrielle étaient en plein essor. Ce qui, en plus d'une grande prospérité, entraînait une grande quantité de déchets. Rien qu'en 1968, 4,5 millions de tonnes de déchets industriels, 4,5 millions de tonnes de déchets liquides, 1 million de tonnes de métaux lourds et 100 millions de tonnes de plastique ont été déversés dans l'océan. Mais ce n'est pas tout. Entre 1946 et 1970, 55 000 tonnes de déchets radioactifs ont été déversés dans l'océan, notamment au large de la côte est des États-Unis, sans se soucier des conséquences écologiques. Bien que le mouvement hippie ait attiré l'attention sur les conséquences potentielles depuis un certain temps, ce n'est qu'en 1972 que le président américain de l'époque, Richard Nixon, a signé une loi indiquant aux grandes entreprises industrielles ce qu'elles pouvaient et ne pouvaient pas déverser dans l'océan. Mais il était déjà trop tard, et la nature marine avait massivement perdu de sa diversité et de son expansion. Cependant, une autre évolution importante s'est produite dans les Amériques. Dans les années 1970, les États-Unis sont devenus l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde et ont produit des millions de véhicules. Dans ce contexte, 170 millions de pneus ont été produits, dont beaucoup n'ont pas été utilisés ou ont été mis au rebut après quelques années. Comme il n'existait pas de méthode de recyclage significative, certains scientifiques ont eu une idée très particulière. Ils voulaient utiliser les pneus pour faire revivre le récif d'Osborne. Le récif Osborne est un récif corallien situé à 2 km de la côte de Fort Lauderdale, en Floride, qui s'est considérablement rétréci en raison de la pollution des années précédentes. La théorie consistait à déverser dans l'océan d'innombrables pneus de voiture hors d'usage afin qu'ils ne soient plus brûlés ou enterrés, mais utilisés pour étendre artificiellement le récif. Le fait est que les récifs coralliens colonisent principalement les surfaces rugueuses et stables. Une grande partie des fonds marins de Fort Lauderdale s'étant transformés en sable inutile au fil des ans, il a semblé logique de déverser des pneus de voiture dans la mer afin de fournir aux coraux une base d'attache. À long terme, ceci créerait alors une base de vie et de nourriture pour les poissons, les mollusques et les plantes marines qui rétabliraient l'équilibre naturel sous l'eau. C'est ainsi qu'en 1974, une opération sans précédent a été lancée. 100 bateaux à vapeur appartenant à des sociétés privées sont chargés de dizaines de milliers de pneus qui sont ensuite transportés jusqu'à Osborne Reef. Là, les pneus, reliés entre eux par une chaîne métallique, sont jetés à l'eau et les navires repartent. Alors que l'affaire faisait le tour de la presse, des particuliers ont également commencé à charger leurs petits bateaux de quelques dizaines de pneus et à les déverser au large de Fort Lauderdale. Même Goodyear, le plus grand fabricant de pneus des États-Unis à l'époque, a utilisé ce battage médiatique pour une campagne de marketing. L'entreprise a survolé le récif à bord d'un Zeppelin géant et a largué un pneu de voiture en or dans la mer, ce qui a fait l'objet d'une couverture médiatique mondiale. Au final, plus de 2 millions de pneus ont été immergés sur une zone de 36 hectares. Si tous ces pneus étaient empilés les uns sur les autres, ils atteindraient une hauteur de 400 000 mètres. En théorie, la tour serait plus de 45 fois plus haute que le mont Everest. En résumé, d'innombrables citoyens et entreprises ont déversé des pneus de voiture dans l'Atlantique en toute connaissance de cause et avec la meilleure intention possible. Le résultat escompté était à couper le souffle. Chercheurs et politiciens pensaient créer une version américaine de la célèbre Grande Barrière de Corail, pour laquelle d'innombrables personnes se rendent chaque année en Australie. Mais les plans écologiques étaient également prometteurs.
Étant donné que les récifs coralliens constituent généralement l'habitat de 25% de la population marine, qu'ils assurent l'équilibre de la biodiversité dans l'océan et qu'ils protègent également la côte des vagues excessives dans les zones particulièrement menacées, tout le monde pensait faire quelque chose de bien pour l'environnement et pour les États-Unis. Si vous allez plonger sur Osborne Reef aujourd'hui, exactement 50 ans plus tard, vous verrez ceci. Des pneus de voiture abandonnés sur le fond, inhabités par les poissons et les coraux. En somme, vous ne verrez que des pneus en décomposition qui ont manifestement fait plus de mal que de bien à l'environnement. Mais pourquoi en est-il ainsi? Et comment tant d'experts des années 1970 peuvent-ils se tromper? En fait, ce ne sont pas les pneus qui ont directement empêché le récif d'Osborne de se régénérer. Il s'agit plutôt d'un petit détail que nous venons d'évoquer brièvement. Les chaînes métalliques utilisées pour couler les pneus. D'une part, elles étaient censées faire en sorte que les pneus s'enfoncent plus rapidement. D'autre part, elles devaient les maintenir ensemble afin que les courants marins ne les dispersent pas sur l'océan. Mais c'est ce dernier point qui n'a pas fonctionné. Le métal est connu pour rouiller au contact de l'eau. Et comme le processus de rouille est 5 fois plus rapide dans l'eau salée, il n'a fallu que quelques mois pour que les chaînes se désintègrent complètement et que les pneus ne soient plus attachés ensemble. La région connaît également de fréquents cyclones tropicaux qui provoquent de fortes vagues et de forts courants marins. Comme les pneus n'étaient plus attachés ensemble, ils ont été déplacés au hasard par les vagues, ce qui a créé d'énormes espaces entre eux. Les coraux ne disposaient donc plus d'une base suffisamment large pour les coloniser. La situation s'est encore aggravée lorsque les ouragans Opal en 1995 et Bonnie en 1998 en ont simplement détruit de grandes parties de la côte Est, mais ont également emporté des milliers de pneus sur les côtes de Floride et de Caroline du Nord. En outre, la vie marine sur le récif Osborne, qui existait encore, avait entre-temps cherché de nouveaux habitats, de sorte qu'il ne restait pratiquement plus rien dans la région. À ce stade, le projet n'a pas seulement échoué, il a été complètement contre-productif. Il restait cependant un problème pour les États-Unis. Le fait que des milliers de pneus de voitures gisaient encore dans la mer près de Fort Lauderdale. Après examen de la situation, il est apparu que les pneus devaient être retirés de l'eau le plus rapidement possible. Mais comment faire? Tout d'abord, des plongeurs professionnels ont été envoyés sur place pour au moins ramasser les pneus complètement éparpillés. C'est ainsi qu'au moins 1600 pneus ont été retirés de l'eau. Mais comme la récupération d'un pneu coûte en moyenne 17 $, le projet a été interrompu pour des raisons de coût. En 2007, l'armée américaine a annoncé qu'elle souhaitait utiliser la zone comme terrain d'entraînement pour les opérations nautiques et ramener autant de pneus que possible sur le rivage. Cette opération s'est relativement bien déroulée pendant 2 ans, avec 72 000 pneus récupérés. Mais lorsque l'armée a terminé ses exercices en 2009 et a déménagé, 95% des pneus étaient encore intacts. Il a fallu attendre 7 longues années pour que la prochaine étape soit franchie en 2016. Une société privée appelée Fort Ocean a alors été chargée de nettoyer la côte au large de Fort Lauderdale des pneus de voiture. Au cours de la première année, l'entreprise a collecté 250 000 pneus et a créé un modèle commercial qui a bénéficié à la campagne à long terme. Elle a fabriqué des bracelets recyclés à partir de chaque pneu collecté, qu'elle a ensuite vendu au prix de 29 $ l'unité. Ce faisant, Fort Ocean a non seulement couvert ses frais, mais a également réinvesti une partie des recettes pour récupérer encore plus de pneus, qu'elle a ensuite pu utiliser pour fabriquer de nouveaux bracelets. En 2022, l'entreprise avait réussi à récupérer 75% des pneus dans l'eau, dépassant de loin les attentes. Pour beaucoup, cependant, il y a un hic. Comme Fort Ocean peut transformer un pneu en 5 bracelets, la valeur d'un pneu récupéré, qui en 1972 était simplement jeté, est désormais de 145 $. L'entreprise a donc créé un énorme business, ce qui pose un dilemme philosophique à de nombreuses personnes. Pourquoi la sauvegarde de l'environnement n'est-elle poursuivie avec autant de détermination que si une entreprise peut en tirer profit? Après des années d'initiatives pour nettoyer les océans, mais jamais dans un but lucratif, l'effort n'a été couronné de succès que lorsqu'il a été possible de gagner de l'argent. Nombreux sont ceux qui se posent même la question suivante. Comment les gens vont-ils cesser de provoquer des catastrophes écologiques alors qu'il y a tellement plus d'argent à gagner en les résolvant?
Cela ne signifie pas pour autant que les récifs coralliens artificiels ne peuvent pas fonctionner. Le Neptune Memorial Reef, également créé artificiellement, est situé tout près de Miami. Dans ce cas, cependant, le matériau est principalement constitué d'un ciment spécial et, étonnamment, de cendres de personnes décédées. L'architecture du récif est également conçue pour résister à de forts courants et à de fortes vagues. Comme vous pouvez le constater, l'homme peut interférer avec la nature sans la détruire. Donnez-nous votre avis sur le sujet dans les commentaires et regardez la vidéo ici. À la prochaine fois sur Bon à savoir.